pouvez rouler en pur loisir, à votre niveau. Et de manière générale, c'est un sport sur lequel, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ok. Bonjour, je me présente, moi c'est David alias Colmidave pour la plupart. Moi je fais de la moto depuis que j'ai 7 ans, j'ai toujours grandi dedans. C'est né de la passion de mon père et puis mon petit frère en font maintenant et c'est toujours été là, c'est dans le sang quoi. J'ai la chance de travailler chez 100% Moto, d'évoluer dedans et de pratiquer donc ma passion, de la partager, de la vivre pleinement, notamment avec les courses et le team Husqvarna Racing. J'aime la moto en fait depuis parce que j'ai commencé tout petit, on m'a mis tout de suite sur une moto. Avec le vélo, ensuite la moto, j'ai toujours cherché les sensations fortes. C'est toujours le cas maintenant, je me suis un peu calmé mais bon. C'est un sport très ludique qui implique énormément de sensations fortes et physiques. Et c'est juste une manière de s'évader, surtout qu'on est à Madagascar, il suffit de sortir 2 secondes de la rue, de la ville et on se perd rapidement et c'est juste incroyable. Donc moi depuis pas longtemps je le fais, c'est-à-dire je le fais pleinement, ça fait 1 an. Je donne des coaching moto avec des enfants premièrement. C'est né du Covid en fait. Pendant le Covid on avait la chance de quand même pouvoir se balader en moto parce qu'on passe par les routes secondaires où il n'y a pas de flics qui nous laissent passer. Ce qui fait que j'allais au terrain du bypass et il y avait des petits qui s'ennuyaient. Bon ben c'est né de là en fait, j'ai commencé à donner des conseils aux enfants. Puis les parents commencent à demander de m'occuper de leurs enfants, etc. Et au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose de très sérieux avec beaucoup de demandes maintenant. Et maintenant, je le fais pleinement avec un collègue que vous ne voyez pas, mais il s'appelle Sandro. Et on a tout à disposition, que ce soit moto, équipement, terrain adapté, matériel pour bien baliser le tout et que la personne évolue en sécurité. Ça va de l'enfant de 5-6 ans jusqu'à n'importe quel âge en fait. Il n'y a pas d'âge pour la moto, il faut juste évoluer avec les bons réflexes. Pour mes cours, il y a toujours et indispensablement une partie théorique où je rencontre les parents en premier lieu parce qu'il faut rassurer les parents sur la moto parce que de plus en plus ce sont des enfants qui n'ont pas eu qui ne sont pas comme moi où je suis né dedans littéralement, ce sont des enfants en fait qui sont issus de familles qui ne font pas de moto du tout, qui ont cet amalgame avec la moto en ville citadine qui est super dangereux. Et la moto comme nous on le pratique, c'est-à-dire comme un sport. Parce qu'il faut se dire que c'est un sport, donc chaque sport a son lieu pour le pratiquer. Que ce soit du football, vous allez dans un terrain de foot. Vous faites un autre sport, vous allez dans un lieu dédié. Nous, on va dans un terrain de cross où on va dans des chemins donnés déjà. Et puis, nous sommes des personnes disciplinées. Il y a l'autonomie, la discipline et l'indépendance en moto. Donc moi, c'est la première chose que ça commence par ça. Avant tout, c'est vraiment faire comprendre ça aux parents et aux enfants qui vont commencer la moto. Et pour ceux qui pratiquent déjà et qui l'ont peut-être mal appris avec d'autres personnes ou de la mauvaise manière, c'est se réapprendre à rouler entre guillemets et avoir les bons réflexes pour ne pas prendre de risques inutiles parce que c'est un sport extrême et c'est rapide de se faire mal, très rapide. Si on fait n'importe quoi et qu'on n'écoute pas sa conscience et ce dont on est capable avant tout. Donc ça c'est les principales choses que j'apprends aux personnes. Après, au niveau des cours, il y a la théorie, je donne des exercices à faire, application des exercices. Ensuite, petite mise en pratique avec des chronos ou un circuit donné comme cette journée que vous verrez probablement. C'est simple parce qu'en moto off-road, on doit être constamment prêt à toute éventualité. Nous qui roulons à Madagascar, surtout à Tana, je pense que pour les motards qui regardent, savent parfaitement de quoi je parle. C'est-à-dire que rouler en ville en heure de pointe, à 18 h ou quand il y a des pluies torrentielles, ça relève d'un vrai parcours du combattant. Donc déjà on a les réflexes de freinage, on sait comment réagir en cas de freinage d'urgence ou si une voiture déboîte sort de nulle part. On aura
plus d'aptitude à esquiver ou freiner fort parce qu'on sait comment freiner. Nous en off-road, on a des freins plus performants évidemment, mais on sait comment fonctionne un frein, on sait comment fonctionne la moto. Et puis surtout, on se met dans danger, entre guillemets, quand on fait du off-road. Donc arriver en ville, une fois de plus, on sait qu'on n'a pas besoin d'aller prendre des risques inutiles à dépasser à gauche, à droite, faire la course en ville comme beaucoup s'amusent à faire. Parce qu'en fait, on est entre nous et se dépasser soi-même, déjà, c'est un sport en lui-même. Donc aller chercher à se dépasser soi-même en ville, faire des zigzags et juste pas porter des équipements adaptés pour, on va y arriver sur les équipements, c'est du suicide. Donc oui, faire du off-road apporte énormément d'avantages ensuite en on-road. Déjà, ça apporte beaucoup de discipline et de patience. Donc il faut être patient en ville, il ne faut pas se précipiter. Donc voilà pourquoi il faut faire du off-road. Là, on va parler équipement. Qu'est-ce qu'il faut pour commencer l'off-road à tout prix? Tout d'abord, des bottes comme celle-ci. Il faut des bottes parce que la première chose qui touche le sol en cas de déséquilibre ou autre, c'est vos pieds. Donc on va porter des bottes de moto homologuées s'il vous plaît. Ensuite, le casque que voici. Un casque, bon je ne vais pas vous expliquer pourquoi, c'est évident, pour ne pas se taper la tête. Et il faut attacher le casque, sinon ça ne sert à rien, c'est inutile, il faut attacher le casque. Après quoi, on va penser aux genouillères. Parce que la deuxième chose qui touche après nos pieds, ça va être les genoux. Et ensuite, ça va être le pare-pierre. Le pare-pierre, bon, que voici. On a deux genres de pare-pierre. On a ça, pare-pierre voilà, simple, léger, qui semble pas rassurant a priori. Ou alors, on a ce qu'on appelle la tortue ninja ou carapace. C'est-à-dire que c'est un pare-pierre, mais avec meunier de épaulière, de coudière et même parfois de ceinture lombaire. Après quoi, il y a bien le pantalon de moto. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez porter un jean ou quelque chose qui résiste à la chaleur en fait. Parce que si on tombe sous la moto, un moteur de moto, ça monte vite à 150 degrés et plus. Et quand ça colle à la peau, c'est pas très agréable. Donc on va essayer de porter quand même un jean au minimum. Puis le maillot. Mais avant le maillot, les gants. Parce que les frottements au niveau des poignets, c'est déjà on évite les ampoules. Et juste la peau qui s'arrache au niveau des pouces, que je pense que certains connaissent déjà cette sensation qui n'est pas très agréable. Et pour finir, les lunettes de moto pour quand vous êtes en circuit ou dans des terrains boueux ou autres, éviter les projections, éviter la boue et éviter toute autre chose. Ce qu'il y a de bien avec la moto tout-terrain, c'est que c'est un sport qui va être accessible à tous les âges. Que vous ayez un enfant entre 5 et 6 ans, il va pouvoir commencer sur une toute petite moto, commencer à rouler, à apprendre des bons réflexes, jusqu'à commencer la moto à 18, 20, peut-être même 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, on a des pilotes en vétérans qui vont rouler jusqu'à l'âge de 50 ans. C'est un sport qui a énormément d'avantages, déjà parce que c'est un sport qui est exigeant avec soi-même, exigeant aussi avec votre rythme de vie. Vous allez devoir vous préparer la veille, vous levez tôt le matin, donc il faut être frais du matin. Vous allez prendre votre équipement, vous allez aller sur le terrain et vous allez commencer à rouler, que ce soit sur le terrain ou dans des espaces ouverts. Ça vous permet aussi d'être dans la nature, de voir des paysages incroyables. On a la chance à Madagascar d'avoir des pistes accessibles pour tous les niveaux. C'est un sport aussi qui va vous permettre d'évoluer à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher tout de suite la compétition. Vous pouvez rouler en pur loisir, à votre niveau. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est aujourd'hui beaucoup plus sécurisé de rouler en moto tout-terrain, en moto off-road, qu'en moto de ville. Vous êtes la plupart du temps tout seul sur des routes coupées ou dans des circuits dédiés à ça. Vous avez un équipement qui vous protège et vous avez des techniques de conduite qui font que les chutes sont limitées autant que possible. Et même quand vous avez des chutes, votre équipement vous garantit un niveau de protection qui est optimal. Donc c'est un sport vraiment qui est accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, on a la chance aussi qu'à 100%, on essaye vraiment de trouver des solutions et de donner des moyens à tout le monde de faire ce sport. C'est une passion qu'on a, c'est une passion qu'on partage. Et aujourd'hui, on encourage vraiment tout le monde à venir au magasin, même pour discuter, même pour voir à quoi ça ressemble la moto off-road. Aujourd'hui, on a des motos en location, on a tout l'équipement qu'il faut. Vous entrez, vous repartez, vous êtes prêt à rouler. Et aujourd'hui, on a tout un panel de solutions, que ce soit la location de moto, la location d'équipement, le coaching, l'accompagnement. Tout ça dans un cadre sécurisé
et maîtrisé avec toute notre équipe et toute notre expertise. Je tiens absolument à remercier nos sponsors qui nous accompagnent dans toutes ces activités. Malgré le fait que ce soit quelque chose qui demande énormément de ressources, on a la chance d'avoir des partenaires qui nous accompagnent dans toutes nos activités. En premier lieu, Husqvarna Motorcycle Madagascar, notre team racing avec qui on est toujours associé pour toutes nos activités chez 100%. En second lieu, Segafredo Madagascar, qui est toujours présent sur les courses et qui nous accompagne partout dans toute l'île à chacun de nos événements. Un grand merci également à Alliance Madagascar, qui nous soutient depuis déjà un certain nombre d'années sur nos activités, qu'elles soient sur la course ou sur les médias ou dans d'autres activités événementielles. Et un grand merci surtout à Motul Design Auto Madagascar qui nous soutient et nous supporte depuis des années et des années dans ce sport qui est notre passion. Merci à vous.